Coucou les gars, bienvenue encore dans cette nouvelle série de formations sur HICAD. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on paramètre l'interface de HICAD, comment se trouve l'interface de HICAD avant de commencer un projet. Allons découvrir ça. Voilà, c'est comme je vous le disais tantôt. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va démarrer HICAD sur notre bureau. Je viens ici, voilà le raccourci, je démarre HICAD. Voilà, ici, dans cette fenêtre, le logiciel vous montre ce que vous pouvez faire avec. Si vous voulez créer un nouveau projet, ou bien vous voulez ouvrir un projet, vous savez qu'il a déjà utilisé HICAD, il est ça. Si vous voulez créer un nouveau projet, c'est-à-dire vous n'avez pas encore utilisé HICAD, vous allez rentrer nouvellement. Donc, vous cliquez sur créer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Si vous voulez, vous avez des projets que vous avez travaillé ou bien quelqu'un vous envoie un projet par clé USB ou bien que vous voulez l'ouvrir pour travailler, alors vous pouvez choisir parmi tant d'autres. Donc, on clique sur créer nouveau. Voilà, on prend AC1 par défaut. Et dernier profil, on prend par défaut aussi. Alors, on clique sur nouveau pour commencer. Ok, voilà. Voici l'interface du logiciel HICAD. Et ici, vous avez le titre de votre projet encore tout près du logo de HICAD. Et vous avez les grands menus. Vous avez le ruban. euh, et après ça, vous avez ces deux boutons. Ici, on a le rez-de-chaussée. Ici, on a la partie 3D. Ici, c'est la partie 2D. Maintenant, verticalement, nous avons les outils de dessin, de documentation, autres. Voilà. Ici aussi, nous avons des fenêtres ce sont des fenêtres qui permettent d'étudier les dessins aussi. Et ça peut constituer de la volumétrie, des surfaces et tout ce qui est du 3D, des façades. Nous allons les découvrir plus tard dans notre formation. Et c'est comme on l'a dit, nous allons passer du niveau débutant au niveau expert. Voilà. Mais maintenant, quand vous rentrez déjà, vous voyez des boutons. Vous ne comprenez pas. En fait, ce sont des façades. Et par exemple, ce symbole-là, c'est une façade S. Et ici, nous avons une façade ouest. Et puis ici, nous avons la façade nord. Ici encore, nous avons la façade sud. On est B, c'est lettre AA. Bon, vous le savez déjà, ce sont des coupes. Voilà. Enfin, c'est ça. Ici, c'est l'origine de votre projet. Vous dessinez à côté d'ici. Bon, vous savez qu'il y a la chance d'utiliser AutoCAD, il est ça. Et à chaque fois, il y a l'origine du dessin pour vous situer où vous êtes exactement. Là, si votre dessin se perd un peu dans l'espace de travail, puis ce sont des milliards de chiffres qui sont là, vous pouvez le retrouver facilement. Voilà. Mais là, quand on prend HICAD, on ne commence pas à dessiner comme ça. Et l'une des choses qu'il faut faire, il faut d'abord dire à la machine, c'est tant. Pardon, je prends un exemple. Moi, je vais dessiner un étage. Et puis, bon, peut-être je suis ingénieur ou bien architecte ici. C'est pas forcément les deux qui utilisent seulement ce logiciel. Il y a d'autres même qui utilisent pour faire autre chose. Je dois dire à la machine, en fait, je travaille comme ça. Si je vais parler de ça, c'est pour parler des unités et des unités de mesure, tout ça là, voilà. Ça rentre dans ce cadre-là. Et ceux qui font l'architecture, ils vont plus vous parler des unités de mesure. En plus de ça, ils vont vous parler de l'emplacement du projet, le nom et autres. Voilà. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va dire à notre machine, notre logiciel, que nous voulons travailler en unité, en centimètres, en temps. Pour ça,
Nous avons les grands menus. On choisit dans les tutos qui vont suivre. Nous allons plus découvrir les menus un. Puisque si nous allons vous expliquer par menu, vous allez oublier. Comme c'est assez, alors on vient cliquer sur Options, Préférences projet, Unité de travail. Dans les unités de travail, nous voyons que le modèle c'est en mètres. Alors, moi j'aime travailler en centimètres. Je prends en centimètres et une décimale. Bon, vous prenez deux. Unité de mise en page, aussi c'est en centimètres. L'unité angulaire, là, ça c'est en degré décimal. Bon, prends ça comme ça, en degré décimal. Il dit qu'on met des chiffres après la virgule. Moi je prends deux, je ne sais pas trop. Les unités de travail s'appliquent à l'ensemble du projet. Les unités de cotation de calcul sont définies séparément dans préférence du projet. Voilà. Si il y a les unités de calcul, vous pouvez les définir aussi. Nous allons plus les voir aussi. Toujours dans le volet options, nous avons cotation, unité de calcul qu'ils viennent de nous parler dessus. Nous pouvons les définir en mètres, en mettant des règles. Maintenant, nous on va directement aller vers l'emplacement du projet. Définir nord. Bon, d'abord ici, le nord il est en haut. Moi je viens ici. Vous fixez d'abord le point. Et puis ça vous permet de faire une rotation. Vous faites la rotation vers le côté où vous voulez orienter le nord. Si c'est à 45 degrés, vous pouvez mettre l'angle. Si c'est ici, vous pouvez mettre tout simplement. Moi, je peux décider de mettre ça en bas. Tranquille. On met ça en bas. Mais c'est pas tout. Lorsqu'on place le nord, il y a l'emplacement du projet proprement dit. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la chance de la possibilité. D'abord, il y a le nom du projet, adresse et ville. Vous pouvez choisir la ville dans laquelle le projet se trouve, bien les coordonnées. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ici, je clique sur ville. Ici, ils ont déjà proposé des villes. Si vous avez travaillé avec la connexion, vous pouvez encore accéder à plus de villes. On a Paris, Ajaccio, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Le Havre, Marseille, Monaco, Nantes, Reims, bon, etc. Donc, vous pouvez avoir vous pouvez importer des coordonnées ou bien vous pouvez afficher dans Google Maps. Même ici, là, vous pouvez toujours tourner le nord là. Est-ce que vous comprenez? En fonçant le clavier et puis vous tournez sur en enfonçant la souris et puis vous tournez sur le nord. Et ici, vous avez affiché dans Google Maps. Si vous avez mis les coordonnées, vous pouvez directement afficher ça dans Google Maps pour voir voilà, comment ça se présente. C'est à vous de voir. Comme nous avons vu comment paramétrer les unités de travail là, je vais vous montrer aussi comment il faut procéder. Il y a encore d'autres niveaux à paramètres, c'est-à-dire on doit définir l'étage. Si on va travailler en étage, mais souvent c'est pas très important, mais je vous conseille de le faire aussi. Voilà, moi je trouve ça bien. On vient cliquer dans dessin, puis je définis étage. Ou bien on fait un CTRL 7 tout simplement. Et vous cliquez sur définir étage. Vous allez le trouver là. On a dit rez-de-chaussée. Son attitude c'est 0. C'est-à-dire il prend un peu 0, 0. Et puis ça, la hauteur de l'étage c'est 2,80. Bon, moi je prends 420 comme ça. Si je veux travailler en rez-de-chaussée seulement, ça vous devra aller. Ici, le sous-sol, en fait, c'est pas le sous-sol, mais moi, je préfère du sous-bassement. Je prends 45, pourquoi pas. Voilà, même moins 45. Sinon, ça va pas venir, puisque nous sommes en dessous du rez-de-chaussée. Voilà, vous pouvez réécrire ici, au lieu de sous-sol, vous mettez sous-bassement. Et ici, on a étage premier. Si vous voulez aller en étage, vous pouvez continuer à éditer. Mais bon,
Pour l'instant, on va pas aller en étage, on va juste rester au rez-de-chaussée ou bien. Mais dans les tutos prochains, nous allons vous montrer comment aller en étage. Nous allons dessiner des plans en étage, tout ensemble. Voilà. Mais il faut qu'on aille mollo. Tout ça là, c'est pour que vous arriviez à assimiler les commandes, à comprendre les commandes. Et vous-même, vous pouvez décider de faire ce que vous voulez. Voilà. D'accord, je décoche ces deux-là. Et puis, je reviens cliquer sur les rez-de-chaussée pour commencer. Ah, c'était une option. Mais vous pouvez venir ici. Là où on a rez-de-chaussée, ici, je vais un clic droit. Je viens en bas, où j'ai mis définir étage encore. Je clique là-bas. Et ça me renvoie dans cette fenêtre. C'est la possibilité comme ça. Il y a ça dans le dessin, définir étage. Et il y a ça encore ici, définir étage. Ok, c'est bon. On continue. J'espère que jusque là, ça va. Voilà, comme je vous l'ai dit, et nous sommes déjà encore à 10 minutes de notre travail. C'est l'objectif de notre projet, c'est d'apprendre le logiciel au moins 10 minutes par jour et nous allons comprendre. Comme les tutos sont déjà là, vous pouvez suivre en continu et vous pouvez les suivre continuellement. C'est-à-dire, vous pouvez décider de ne pas vous arrêter à 10 minutes. Voilà, c'est un truc comme ça. Vous comprenez, non? Donc, et comme nous sommes déjà à la fin, et on va enregistrer ce projet et nous rendre au prochain tuto. Vous voyez déjà en 10 minutes ce que nous avons pu faire. Très simple. Donc, pour enregistrer, et vous pouvez directement cliquer ici, ça va vous amener dans le volet de l'enregistrement, ou bien vous venez dans fichier. Dans fichier, il y a enregistré. Alors, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Et vous mettez le nom de votre projet. Et là, vous construisez une icône et un truc comme ça. Moi, je ne sais pas trop. Une villa. Moi, je mets, ouais, formation. Il y a formation dedans. Qu'est-ce que je mets? Mais, archicad. Ouais, c'est une norme. Et puis, on clique sur enregistrer. Et je n'ai plus maintenant de sortir. J'espère beaucoup que cette première vidéo vous a été vraiment utile.